Bonjour, aujourd'hui je tiens à vous présenter le livre de Bernard Minier, N'éteins pas la lumière. Un thriller où les deux héros sont envahis par les démons. Il y en a un qui le commandant Servas a perdu la femme qu'il aimait, enlevée, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et Christine, une jeune femme qui n'a rien demandé à personne et qui le soir de Noël reçoit une lettre lui annonçant que quelqu'un va se suicider. Donc elle hésite entre partir réveillonnée ou trouver la personne qui va mourir. Elle décide réellement de partir réveillonnée. De ce fait, elle reçoit quelques jours plus tard une lettre en lui disant que ce qu'elle n'a fait n'est pas bien. Elle va finir par être persécutée, vivre un enfer. Et la suite à découvrir, c'est un thriller vraiment très prenant. Le côté psychologie, la manipulation, je vous laisse découvrir. Voilà, donc voici Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit de Robin Sloan. Ce roman n'est pas réellement un roman policier, mais c'est quelque chose où l'aventure prime. Nous partons dans une librairie qui est ouverte donc jour et nuit, où un vieux monsieur va embaucher Clé, un jeune homme informaticien qui ne trouve pas de travail. Ce jeune homme est subjugué par la librairie, par l'ambiance qui y règne et par le défilé de clients la nuit qui sont tous un petit peu bizarres. Et il va se rendre compte qu'un secret persiste. Ces personnes sont à la recherche des secrets d'imprimerie. Et chaque livre qu'ils empruntent est doté d'un code à déchiffrer. Donc on part également au XVe siècle, on voyage beaucoup, on découvre également que Google est très important, pour ne pas citer, puisque ce jeune homme un peu feignant, au lieu de lire les livres, va s'amuser à faire des recherches informatiques à l'aide d'une de ses jeunes amies. Donc voilà, un livre intéressant, avec un peu de suspense, mais à découvrir. Donc voici La Madone de Notre-Dame d'Alexis Ragougnaud. Un meurtre a lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est inimaginable. Tout le monde se pose la question de savoir comment est-ce possible, surtout le lendemain du 15 août, après la possession. Rapidement, un homme va être arrêté et suspecté. Tout le monde pense que c'est le parfait coupable, mais une jeune juge va s'intéresser de plus près à l'affaire et découvrir que ce n'est pas le cas. Parallèlement, un prêtre se voit aux prises de démons et va rencontrer cette jeune juge et mener l'enquête tous les deux. Voilà, un très bon roman policier.